Va avec cette force que tu as. C'est la parole de Dieu à Gédéon lorsqu'il fallait qu'il parte à une bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue encore dans ce programme. Nous naissons tous avec une force. Nous avons tous, toi et moi, une force en nous que nous devons mettre en œuvre pour une quelconque mission, pour un quelconque travail. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la fois dernière, nous avons parlé de comment multiplier le don, comment multiplier le talent, parce que nous sommes persuadés que nous venons tous ici sur terre avec des talents différents, des aptitudes, des potentiels différents. Et il nous a été demandé de les multiplier selon la parabole des talents. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec la question de multiplication des talents. Mais cette fois-ci, nous allons voir comment on multiplie les talents. Bien-aimé, tu as un talent et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses pas rester avec ce seul talent comme l'a fait l'un des serviteurs dans la parabole des talents. Je sais qu'en toi, il y a des compétences, il y a des aptitudes qui peuvent t'aider à multiplier les talents, mais peut-être que tu ne sais pas comment le multiplier. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons à travers cette tranche t'aider à savoir comment tu peux multiplier ton talent afin de le mettre à la portée de tout le monde, afin de rendre utile ce que le Seigneur a déposé en toi. Parce qu'il a cru en toi, il n'a pas donné à ton frère, il n'a pas donné à ta sœur, mais tu t'es retrouvé avec cette compétence, cette aptitude, ce talent-là que tu possèdes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on multiplie le talent. Restez concentrés, partagez avec vos amis, les membres de vos familles, les gens que vous aimez bien, les gens qui sont talentueux, les gens que vous appréciez et que vous aimeriez qu'ils aillent loin avec ce que le Seigneur a mis dans leur vie. Avant de continuer, lisons encore la parabole des talents pour un peu vous rappeler de quoi est-ce que nous avions parlé la dernière fois. Lisons dans Matthieu chapitre 25. Commençons à partir du verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. Amen. Nous voyons cette histoire dont nous avions parlé dans la vidéo précédente dans laquelle nous avions abordé la question de savoir pourquoi nous devrions multiplier nos dons. Alors, il s'agissait d'un maître qui était parti, qui s'était déplacé et qui a confié différents talents à ses serviteurs. L'un qui avait reçu les 5, les 2, il les avait multipliés. Malheureusement, le dernier n'avait pas multiplié les talents. Je veux pas que tu puisses être parmi ces gens, cette catégorie des gens-là qui cachent leurs talents, qui ne les mettent pas à la portée de tout le monde et qui ne les rendent pas, qui ne les valorisent pas. Mais je voudrais que tu sois comme ces bons serviteurs qui ont honoré leur Seigneur et ont mis leur talent à l'œuvre et au bénéfice de tous. Parce que bien évidemment, comme nous avons vu, lorsque nous multiplions nos talents, lorsque nous les mettons au service des autres, c'est une bénédiction pour la communauté entière. Dans les versets que nous venons de lire, nous comprenons que les maîtres étaient contents et très fiers de voir que parmi ses serviteurs, il y en avait qui avaient multiplié, qui avaient mis en œuvre leur talent, qui avaient pratiqué ce qu'il fallait qu'ils fassent pour multiplier, pour valoriser ce qui leur avait été confié. Et aujourd'hui, je sais que tu te poses la question de savoir comment je dois faire, comment je dois y arriver. Et aujourd'hui, je vais te dire certaines choses, certaines méthodes, certaines astuces qui vont t'aider à arriver à multiplier ton talent. Et bien aimé, ce que tu dois faire, si tu veux multiplier ton talent, la première chose à faire, c'est de d'abord identifier ton talent. Tu dois d'abord être sûr de ton talent,
l'identifier et le connaître. Mais comment tu vas connaître ton talent? Comment tu vas être ou prendre conscience du talent avec lequel tu es né? Je sais que ce n'est pas facile d'en être soudainement sûr, surtout que peut-être tu as différentes compétences, tu as différentes aptitudes, différents potentiels et tu ne sais pas canaliser quels sont les talents qui t'ont vraiment été octroyés par le Seigneur avec lesquels tu es venu ici sur terre. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord une conviction personnelle. Quand tu te regardes toi-même, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu réalises, que tu les fais sans forcer, sans beaucoup d'efforts. Tu n'as pas besoin de l'accompagnement de qui que ce soit. Toi seul avec ta tête, avec ta compétence, ton habilité, tu es capable de les faire et de les réaliser. C'est quoi la chose là que toi tu fais sans beaucoup d'exercice? Tu le fais sans beaucoup de souffrance. Tu sais que toi-même, tu peux découvrir le talent que tu portes, tout comme ton environnement. Je connais pas mal de gens qui sont entourés par des personnes qui leur disent, mais toi, tu sais bien faire cette chose-là. Quand tu chantes, on sent qu'il y a une différence. C'est pas seulement chanter, mais il y a quand même une chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu spécial dans ta voix, quelque chose de pas commun quand tu chantes, quand tu parles, quand tu articules. Tu n'es pas comme n'importe qui. Quand tu prêches, quand tu dessines, tu ne le fais pas comme nous. Tu as cette particularité. Et on pouvait le voir quand on était encore à l'école, quand on était au lycée. Et à l'heure des dessins, il y a des gens qui étaient meilleurs et devant lesquels on pouvait courir et dire et demander de l'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Donc, il y avait des différentes capacités selon que nous étions en classe. On n'était pas les mêmes. Alors, l'entourage, comme toi-même, tu peux identifier ton talent et tu peux en être conscient. Dès que tu en es conscient, il faut accepter ce talent. Il faut dire merci à Dieu parce que c'est une aptitude avec laquelle tu t'es retrouvé sans aucun effort. Tu n'as pas payé pour en avoir. Tu n'es pas allé te faire former. Tu t'es juste retrouvé avec cette compétence. La chose à faire, c'est de remercier Dieu avant de faire autre chose. Donc, la première chose à faire, identifie ton talent, découvre ton talent, découvre ta compétence, découvre les capacités qu'il y a en toi et remercie Dieu, rends grâce à Dieu parce qu'il est il est la source de toute grâce. Il est celui qui nous donne tout ce que nous possédons. Nous n'avons rien reçu pour rien. Lorsqu'il nous équipe, c'est parce c'est parce qu'il nous a fait confiance. Et s'il nous fait confiance, c'est que nous avons de la valeur à ses yeux. Alors pour ça, nous devons lui rendre honneur et gloire. Remercie Dieu pour ses talents. La deuxième chose que tu dois faire lorsque tu découvres ton talent, c'est de prier pour ce talent-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, comme je le dis toujours, toutes choses que nous vivons dans le monde matériel, dans les physiques, commencent dans le spirituel. Je sais que la plupart des gens les connaissent, mais tout commence dans le monde spirituel. Avant qu'une chose soit vue par l'œil nu, elle existait d'abord dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui attire à l'invisible les choses qui n'étaient pas connues, les choses qui étaient à l'invisible. Il les amène à nos yeux pour que nous puissions le voir et en jouir. Et lorsque les choses se trouvent dans l'invisible, dans les mondes invisibles, dans les mondes spirituels, nous avons des forces qui nous combattent. Non seulement
les gens qui t'entourent vont découvrir ce qu'il y a en toi et en être fier, mais il y a d'autres qui vont voir ces talents-là, mais qui vont le convoiter et qui sont peut-être des agents du diable, qui sont serviteurs de l'ennemi et ils vont chercher à te combattre. Mais si tu découvres déjà que tu as telle compétence, tel talent, la chose à faire, c'est de prier. Il faut prier pour ces talents-là parce que si Dieu t'a donné ce talent, c'est sûrement ta bénédiction. C'est dans ces talents-là que tu vas recevoir toutes tes bénédictions parce que ces talents-là viennent nous accompagner ici sur terre, les mettre au service de tous afin aussi d'y tirer notre gain. Et lorsque l'ennemi découvre ce qu'il y a en toi, il va sûrement te combattre. Mais attention, on ne prie pas seulement parce qu'on a peur du combat spirituel, parce qu'on a peur d'être combattu par-ci ou par-là, mais également, nous devons prier parce que nous voulons dire à Dieu, voilà, Seigneur, nous avons compris, j'ai compris ce que tu as mis en moi, j'ai compris le talent que tu m'as donné, je voudrais avoir une direction. Je voudrais que tu puisses me donner une directive à suivre. Je voudrais que tu puisses m'ouvrir les yeux, les oreilles, ouvre mon intelligence pour que je puisse savoir comment mettre en œuvre cette compétence que tu m'as donnée, comment l'utiliser, comment le rendre au service de la communauté ou soit au service de Dieu. Parce que certains servent à l'église, d'autres servent juste dans la communauté. Voilà, tu vas prier non seulement pour chasser les mauvaises énergies, les combats qui sont spirituels, mais également pour demander à Dieu la directive qui puisse te dire ce qu'il attend de toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il parle. Lorsqu'il était en train de t'équiper, c'est parce qu'il voulait que tu puisses réaliser ce qu'il a déposé en toi et lui demander ce qu'il attend de toi, afin qu'il puisse te montrer comment tu vas t'y prendre et comment tu vas mettre en œuvre ce qu'il t'a donné. Alors, la première chose, tu identifies. La deuxième chose, il faut prier. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être conduit par Dieu. Il est l'auteur de ces talents-là que tu possèdes. Si tu y vas seul, tu risquerais de commencer et de rien achever, et de rien réaliser, ou soit réaliser des choses qui sont juste éphémères, qui ne vont pas durer, qui ne vont pas durer, qui ne vont pas impacter. Mais dans la prière, c'est un peu comme lui faire confiance et lui dire, Seigneur, je dépends de toi, je ne sais rien faire. Sans toi, je n'irai pas. Je voudrais aller avec toi. Dirige-moi, conduis-moi, conduis mes pas, Seigneur. C'est un peu comme lui confier la chose qu'il t'a donnée afin qu'il puisse la perfectionner. La troisième chose à faire, après avoir prié, il faut se former. Il faut se former. La plupart des personnes, lorsqu'ils découvrent leur talent, ils veulent voler directement de leurs propres ailes. C'est bon, ce n'est pas mauvais de se faire confiance, mais il vaudrait mieux également se faire former ou se former. Il y a généralement des institutions qui sont là pour former des gens. Ces institutions-là nous aident et ouvrent notre intelligence et nous donnent beaucoup d'astuces, nous donnent la manière dont nous allons nous prendre à ces dons et comment nous allons fructifier notre don. Parce que si nous y allons seuls, si nous y allons avec notre confiance, seuls, nous risquerons de faire des choses qui ne seront pas acceptées par la communauté. Voilà pourquoi je dirais à tout le monde qui est conscient du talent avec lequel il est venu ici sur Terre ou un don différent qu'il a, d'aller les perfectionner avec des formations. Il y a des institutions. Non seulement ces institutions vont t'aider à comprendre très bien et te donner des lignes de conduite, des procédures à suivre pour enfin exercer les talents que le Seigneur t'a donnés, mais également tu vas avoir des documents qui te permettent de bien exercer, de bien travailler, de bien amener à bon port ces grands fardeaux-là que tu portes. Les documents, les certificats, les diplômes vont te rendre crédible. Les documents vont faire à ce que la communauté t'accepte parce que les gens ont du mal à croire seulement à une personne qui s'est dit à être talentueux sans avoir des documents, sans avoir des certificats qui attestent
que tu es capable de faire telle ou telle autre chose. Bien-aimé, tu auras besoin de te faire former. Ton seul talent ne te suffit pas. En te faisant former, tu vas avoir plus de monde qui viendront te solliciter pour ce que tu possèdes. Et ça va fructifier le résultat de ce que tu attends de ton talent. Tu as besoin d'une formation. Tu as besoin de t'asseoir pour que les gens qui ont de l'expérience puissent te dire comment ça marche, comment s'y prendre, à quoi s'attendre, comment y aller. Et tu vas voir que lorsque tu vas te lancer, tu n'auras pas du mal tu n'auras pas du mal à t'habituer parce que tu as quand même été préparé par des gens expérimentés, des gens qui t'ont précédé dans ton domaine. Je sais que la formation coûte de l'argent, mais si tu en as la possibilité, je te prie, mon frère, ma sœur, de ne pas rester à ce niveau-là, d'utiliser ton talent sans une formation. Cherche une formation, ça va plus valoriser ce que le Seigneur t'a donné et tu pourras l'exercer auprès d'une grande majorité parce qu'ils auront plus confiance en toi, ils auront plus confiance en toi à cause de cette formation que tu as reçue. La dernière chose dont je vais te parler, qui t'aidera à multiplier le don que tu as, que tu possèdes, c'est bien évidemment pratiquer parce que après avoir appris quelque chose, tu n'as qu'à pratiquer, tu n'as qu'à le mettre à la portée de la communauté, tu n'as qu'à l'exposer, tu n'as qu'à le rendre ouvert, que tout le monde puisse voir cette lumière. La Bible dit que la lampe, on ne la cache pas sous la table, sous une table, mais la lampe, elle doit être vue de tout le monde parce qu'on a besoin de la lumière. Tu es une lumière, ce talent-là que tu possèdes, ce don-là que tu possèdes, c'est une lumière qui doit éclairer et tu ne peux pas tu ne peux pas la cacher. Aussitôt terminer les études, la formation, tu dois maintenant pratiquer et surtout mettre à la portée de tout le monde. Une chose que je voudrais que tu saches, la chose qui va t'aider à multiplier le don, c'est de partager avec les autres. Partage avec les gens qui t'entourent. Partage avec les gens qui sont autour de toi. Lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Lisons dans le nom du Seigneur. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Le don qu'il a reçu, que chacun de vous. Le chacun de vous là signifie déjà que tout le monde, chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, chacun de nous a une grâce. Nous devons le mettre à la portée de tous. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette communauté, dans cette société aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la société actuellement. Les gens sont en train de garder leur talent au lieu de le mettre à la portée de tout le monde. Tu es un comédien, pourquoi tu gardes? Tu es un prédicateur, pourquoi tu gardes? Tu es capable de nous donner tel ou tel conseil à l'église, dans l'assemblée. Tu es capable de faire tel ou tel autre travail, mais tu veux pas le faire. Mais pourquoi? Le Seigneur te regarde. Il veut que tu puisses le mettre à la portée de tous. Non pas le garder pour toi, mais le mettre à la portée de tout le monde pour que celui qui te voit puisse voir les talents qui est en toi, puisse voir la lumière qui brille en toi. Tu es une lumière. Tu es venu sur cette terre avec ta lumière. Tu dois la laisser luire. Tu dois la laisser éclairer. Tu dois la laisser faire son travail. Tu peux faire quelque chose que moi, je ne serais pas capable de faire. Mais dès que tu fais cette chose-là, moi aussi, ça va me donner le courage de montrer ce qu'il y a en moi. Il y a des dons différents à l'église. Il y a des gens qui savent chanter, mais il y a les gens qui ont aussi le talent de jouer aux instruments. Mais tant que tu ne chantes pas, comment je vais jouer aux instruments? Tant que tu ne fais pas ceci ou cela, comment je vais exercer mon don? Il faut le mettre à la portée de tous. Lorsque tu le mets à la portée de tous, lorsque tu partages avec les autres, c'est un peu sortir ce qu'il y a au-dedans de toi. Et plus tu parles, plus tu partages, plus tu parles avec les autres, tu vas récolter des conseils, tu vas récolter des commentaires, les gens vont commenter, les gens vont t'encourager, d'autres vont te dire comment je devrais faire pour mieux le faire, mais en gardant silence, à ne rien faire, en restant sans rien faire, en restant sans parler, en restant sans partager avec les autres, personne pourra te découvrir. Mais lorsque tu partages avec les autres,
tu sais faire telle chose, tu apprends à ton frère. Si tu n'apprends pas à cette personne-là, mais au moins quand même, il est déjà informé de cette compétence. Demain, il va dire à un autre frère. Et c'est comme ça que tu vas avoir le marché. Mais tu es là, tu es talentueux, tu es capable de faire telle ou telle autre chose. Tu as un tel diplôme, mais tu n'en parles jamais. Personne ne sait que tu as cette capacité-là. Personne ne sait que tu es capable de faire ceci ou cela. Mais comment tu vas évoluer? Comment tu vas avoir les gens, comment les gens vont venir vers toi pour que tu puisses trouver le marché alors que tu n'en parles pas? Commence à parler de ce que tu fais. Commence à parler de ce que de ce que tu es. Et aujourd'hui, les choses sont devenues un peu faciles. Ce n'est pas comme avant. Avec des réseaux, avec les réseaux sociaux et autres, c'est possible aujourd'hui de parler de ce qu'on est, de parler aux autres, de les mettre au service des autres. Et comme ça, les gens vont nous découvrir, les gens vont te connaître, les gens vont apprendre ce que tu peux faire et ils vont venir vers toi. Et après, tu deviendras une bénédiction. Après, deviendra une bénédiction. Il y a par exemple les gens qui préparent des conférences. Mais toi, tu es caméraman, mais on t'a jamais vu avec une caméra. Tu n'en as même jamais parlé. Tu gardes à la maison parce que ton bureau est loin de l'église, personne n'en sait rien. Et tu gardes. Alors, personne qui viendra te chercher pour te proposer ce marché-là, alors qu'on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas ce que tu fais. On ne sait pas ce que tu fais. Donc, en rendant service aux autres, quelquefois, tu peux dire, voilà, comme c'est l'anniversaire de tes enfants, je t'offre ces cadeaux, je viendrai prendre des photos à l'occasion de l'anniversaire de ton enfant, mais je voudrais juste, au lieu de me payer tel montant, tu me payes, tu vas me payer 30%, les 70%, c'est comme ma contribution. Et avec cette proposition, cette famille-là va te découvrir. Et après, les gens qui sont venus à l'anniversaire, et les gens qui sont venus à l'anniversaire vont également te découvrir et commencer à te solliciter. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas partager. Ce que nous possédons, nous le gardons pour nous-mêmes. Il y a pas l'esprit de générosité, il n'y a pas l'esprit de partage. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'apprendre l'évolution de nos talents. Nous les gardons pour nous-mêmes. Mais si nous les partageons avec nos frères, ça va être une très grande bénédiction. Et tu vas voir comment tu vas fleurir. Tu vas voir comment tu vas fleurir et le don va se multiplier, le talent va se multiplier, le monde entier va parler de toi. Parce que le principe de Dieu, c'est un principe de sémence. Lorsque tu sèmes, ça va se produire. Mais lorsque tu gardes, lorsque tu ne veux pas en parler, tu ne veux pas montrer aux gens, tu ne veux pas les mettre au service des gens, tu es capable de faire telle chose, mais tu ne peux pas faire parce qu'on t'a pas payé, parce on t'a pas donné le montant que tu voulais. C'est comme ça que tu es en train d'éteindre ton talent. Je voudrais bien aimer qu'à travers cette vidéo, qu'à travers cette exhortation aujourd'hui, tu puisses prendre conscience de ces talents-là que tu as, que tu puisses l'identifier, que tu puisses réaliser que voilà, je suis capable de faire telle ou telle autre chose. Après, va te faire former, va suivre une formation, prie pour ces dons-là, prie pour ton talent, mets-les à la portée de tous, partage avec tes frères et sœurs. Tu vas voir que Dieu va beaucoup t'utiliser et tu vas devenir une bénédiction et tu vas multiplier le talent que Dieu t'a donné. Tu vas inciter les autres à devenir comme toi. Tu vas inspirer les autres. Tu vas avoir des disciples. Tu vas avoir des gens qui vont te succéder et tu vas pérenniser ton œuvre ici sur terre. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce qu'il voulait de toi quand il était en train de t'équiper. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que nous allons finir notre thème qui parlait de la multiplication des talents. Nous avions vu dans la vidéo précédente pourquoi nous devrions multiplier nos talents. Et aujourd'hui, nous avons vu comment multiplier les talents. Je sais que tu as été béni, tu as été édifié. Je te mets déjà devant ta responsabilité de découvrir qui tu es. Mets toutes les machines en œuvre pour commencer ce que Dieu attend que tu commences. Et surtout, va avec l'aide du Saint-Esprit pour ne pas te perdre et tu pourras donner le meilleur de toi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.